Aujourd'hui, je tiens à bénir tout le monde parce que normalement, nous sommes en visite et je tiens à vous encourager. J'ai une parole pour t'encourager. J'aimerais te dire que il ne faut pas que tu baisses les bras, il ne faut pas que tu regardes en arrière. Pourquoi? Parce qu'il est dit que le Seigneur prendra soin de nous. Il est dit que le Seigneur est celui qui terminera cette œuvre. Donc j'aimerais vraiment t'inviter à restructurer la grâce de Dieu dans ta vie. Mon frère, j'aimerais te dire de restructurer la grâce de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas que tu baisses les bras. Il ne faut pas que tu abandonnes cette marche que tu as entreprise. Cette marche chrétienne, il ne faut pas que tu baisses la garde. Pourquoi il ne faut pas que tu baisses la garde? Parce que le Seigneur compte sur toi. Parce que le Seigneur a mis sa grâce, sa bonté dans ta vie. Oui, le Seigneur a mis son affection en toi. Le Seigneur a mis son esprit en toi. Le Seigneur te chérit. Le Seigneur te chérit. Pourquoi? Parce qu'il a dit que tu es une merveilleuse créature de Dieu. Donc il ne faut pas que tu aies ce comportement d'infériorité. Il ne faut pas que tu aies ce comportement d'infériorité. Il ne faut pas que tu te sentes méprisé, tu te sentes minimisé. Regarde à la grâce de Dieu. Regarde à la grâce de Dieu. Regarde à la grâce de Dieu. Pourquoi il faut que tu regardes à la grâce de Dieu? Pourquoi il faut que tu regardes à la grâce de Dieu? Car le Seigneur est bon. Car le Seigneur est bon. Oui, il faut que tu regardes à la grâce de Dieu. C'est en changeant d'horizon parfois. C'est en regardant parfois de l'autre côté. C'est en regardant parfois celui qui est plus près de toi. C'est en regardant parfois celui qui est à côté de toi que tu peux voir la bonté de Dieu s'accomplir dans la vie d'une autre personne. Oui, il faut que tu partages. Oui, il faut que tu donnes. Oui, il faut que tu te sacrifies pour ton prochain. Aime ton prochain. Assiste ton prochain. Fais preuve d'hospitalité. Oui, et le Seigneur est celui qui te récompensera. Le Seigneur est celui qui prendra soin de toi dans les moments difficiles, dans les moments où la tempête se lèvera, dans les moments où le vent viendra donner contre ta maison. J'aimerais t'encourager et te dire de ne pas baisser les bras, car le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Le Seigneur est fidèle. N'abandonne pas la course, mon frère. N'abandonne pas la course, ma soeur, car demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Donc il ne faut pas que tu regardes à tes faiblesses. Il ne faut pas que tu regardes à tes difficultés. Il ne faut pas que tu regardes à tes difficultés. Il ne faut pas que tu regardes à tes erreurs. Il ne faut pas que tu regardes à tes lacunes. Il ne faut pas que tu regardes à tes incapacités. Mais il faut que tu considères la grâce de Dieu dans ta vie. Oui, il faut que tu reconsidères la grâce de Dieu dans ta vie. Il faut que tu considères son esprit. Nous pouvons voir à quel point le Seigneur est bon. Mon frère, ma soeur, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu fasses la paix avec le Seigneur. Il faut que tu fasses la paix avec le Seigneur. Il faut que tu fasses la paix avec ton Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui te sépare de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le mal qui te sépare de sa grâce dans ta vie. Oui, le Seigneur est prêt. Le Seigneur veut t'équiper. Le Seigneur veut te récompenser. Le Seigneur veut t'élever. Le Seigneur veut agir puissamment dans ta vie. Oui, mais il faut que tu abandonnes le mal. Il faut que tu abandonnes le mal. Il faut que tu délaisses ce qui te retient. Il faut que tu délaisses ce qui te retient. Il faut que tu délaisses ce qui te retient. Il faut que tu délaisses ce qui te retient captif. Oui, implore la grâce de Dieu dans ta vie. Implore la grâce divine dans ta vie. Le Seigneur est prêt à accomplir son œuvre dans ta vie. Oui, j'aimerais implorer sa grâce dans ta vie. J'aimerais te dire de ne pas regarder à tes faiblesses. J'aimerais te dire de ne pas regarder à tes lacunes.
Parce que celui qui t'a créé est bon. Parce que celui qui t'a créé est digne de gloire. Il est capable de te relever. Il est capable de te surprendre. Oui, mon frère, ne regarde pas à tes lacunes. Ne regarde pas à tes difficultés du moment présent. Ne regarde pas à ceux qui se moquent de toi, à ceux qui te méprisent. Laisse-les parler. Avance. Fais davantage d'efforts. Donne-toi davantage à celui qui a fait de toi celui que tu es. J'aimerais te dire de te lever. J'aimerais te dire de te lever. Le Seigneur fait toutes choses en son temps. Le Seigneur fait toutes choses en son temps. Il ne faut pas que nous découragions. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas que quand les choses se passent mal, tu te décourages. Il ne faut pas que quand tu entreprends un projet, tu te décourages. Il ne faut pas que quand tu entreprends un projet qui échoue, tu te décourages. Oui, j'aimerais te dire de reconsidérer la grâce de Dieu dans ta vie. J'aimerais te bénir et t'encourager vraiment à davantage faire des efforts, davantage te sanctifier, car le Seigneur est fidèle. Oui, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle pour tout homme qui se repent, tout homme qui, accepte sa miséricorde dans sa vie. Oui, fais confiance au Seigneur et il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.